Bonjour, alors dans cette vidéo, on va se faire un petit rappel. C'est quoi la différence entre une mesure versus une unité? Alors, on va commencer par ce qu'est une mesure. Une mesure, ça permet de déterminer une valeur, souvent à l'aide d'un instrument. Donc, les trois mesures qui vont nous être particulièrement utiles en ST, ça sera d'abord la masse. Alors, la masse, c'est ce qu'on mesure à l'aide d'une balance. Alors, vous avez deux types de balance. Vous avez une électronique comme on a à l'école, vous avez une balance à plateau. Et ça détermine la quantité de matière que l'on a. Une deuxième mesure qu'on va pouvoir utiliser souvent, c'est le volume. Le volume, c'est une mesure de l'espace et en laboratoire, souvent ce qu'on utilise comme instrument, particulièrement pour des liquides, c'est le cylindre gradué. C'est sûr qu'on peut mesurer un volume, comme en mathématiques, en utilisant par exemple base fois hauteur fois largeur. C'est possible, c'est une autre façon de mesurer l'espace. Mais dans notre cas, ça sera beaucoup plus le cylindre gradué. La troisième mesure qui nous sera utile, c'est la température, que l'on mesure à l'aide d'un thermomètre et qui nous donne une bonne idée de l'agitation des particules. Donc, plus la température est élevée, plus les molécules sont agitées. On va revoir ça un peu plus dans le détail. Maintenant, pour ce qui est des autres mesures, il y a l'intensité du courant, la différence de potentiel, la puissance électrique qui sont des mesures en électricité. Il y a également la longueur, qui pourrait être la largeur, etc. Il y en existe plusieurs. Alors, on en verra quelques-unes en électricité également. Une unité. Alors, l'unité, c'est une grandeur qui permet d'être une référence par rapport à notre mesure. Donc, grandeur choisie comme référence pour mesurer des quantités de choses qui ont la même nature. Ça ne nous dit pas énormément grand-chose, c'est assez compliqué malgré tout les unités, mais ce qui est important, nous, c'est de faire une bonne association d'unité versus notre mesure. Donc, voici nos trois mesures qu'on a choisies, la masse, le volume et la température, et on va voir quelles unités sont utilisées pour chacune d'elles. Dans un premier temps, la masse, on mesure ça en grammes. On peut utiliser le gramme avec G qui est le symbole du gramme, G minuscule, et on a le kilogramme qui finalement veut dire 1000 grammes et le milligramme qui veut dire 1 millième de gramme. Il y a toutes sortes de préfixes qu'on peut rajouter. On voit que ce qui est important, c'est que le G revient à chaque fois, donc le G c'est vraiment notre unité. Pour ce qui est du volume, alors le volume, ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est le litre. Le symbole du litre, c'est un L majuscule. Et pour des plus petites quantités, on va utiliser le millilitre, qui est un millième de litre, et qui est équivalent à centimètre cube qu'on utilisera moins souvent dans le cours. Finalement, la température, on a une seule unité qu'on utilisera dans le cours, ça va être le degré Celsius. Il existe d'autres unités, mais l'unité qui est reconnue par le système dit international, c'est vraiment le degré Celsius. Alors, si on se fait un petit tableau récapitulatif, on a trois mesures principales qu'on va utiliser. La masse, le volume, la température. La masse peut être en grammes, en milligrammes et en kilogrammes. Le volume peut être en litres ou en millilitres et la température en degrés Celsius. Dernière petite précision. Exemple, si on a la masse d'un objet qui est de 25 grammes, alors quand on sort nos données, on va représenter le symbole de la masse qui est M minuscule, une égalité, notre valeur, 25, et à droite, on va écrire l'unité. Alors, c'est comme ça qu'on va définir. Le M minuscule, on appelle ça d'ailleurs une variable, et c'est les variables qu'on utilise quand on va faire des formules avec nos mesures utilisées. Alors, voici ce qui est pour mesure versus unité.